Rebonjour, bienvenue sur la scène liquide. On est avec Simon Vigneault, Armagnac à la batte. On prononce le T, hein? À la batte. À la batte, on prononce le T. Tu as mis ces magnifiques bouteilles sur le comptoir de la scène liquide avec ces étiquettes absolument lumineuses. C'est une histoire très particulière que tu vas nous raconter. On en discutait il y a quelques minutes. Je disais, tu es curateur d'Armagnac, c'est le bon terme? Oui, c'est un des termes qui peut définir la démarche. Oui, mon travail à moi, c'est de mettre en avant des artisans et des artisanes qui produisent de l'Armagnac depuis des générations, principalement en polyculture. Enfin, tous les domaines sont en polyculture. Et de sélectionner chez eux des pièces uniques, donc des fûts, que j'embouteille ensuite sous la marque à la batte, tout en me servant de la bouteille et de la marque pour que ça soit vraiment un médium pour raconter leur histoire, des productrices, en l'occurrence Marion et Margot, l'histoire de leur famille, et aussi l'histoire du produit. Tu es un éditeur, tu as une collection comme ça de fûts. Combien de producteurs et de productrices font partie de cette bibliothèque? Aujourd'hui, la démarche elle est encore récente. J'ai commencé en octobre dernier, ça fait même pas un an. Je travaille avec 2 domaines. Là, dans l'année à venir, normalement, devrait se joindre à nous 2 nouveaux domaines. Mais voilà, l'idée, c'est de travailler main dans la main avec les domaines sur le temps long pour plus que 1 ou 2 fûts, mais vraiment avancer ensemble pendant, je l'espère, des années. Bon, on va revenir sur le détail, on va les goûter. Tu as déjà servi les verres pour que l'Armagnac s'ouvre bien, mais puisque ça a commencé en octobre dernier, qu'est-ce qui a déclenché cette idée? Et tu étais déjà dans les spiritueux. Comment tu en es arrivé là? Alors moi, cette idée, je l'ai en tête depuis mes 18 ans, depuis mes années classe prépa, où j'ai redécouvert à ce moment-là l'histoire de mon arrière-grand-père qui s'appelait Abel Labatte, d'où à la batte, et qui lui-même, à un moment, enfin lui, il a commencé comme un petit berger landais, agriculteur, et dans les années 50, fin des années 40, a acheté un domaine d'Armagnac dans le Grand Bazar Armagnac landais à Saint-Jean, à côté de Mont-de-Marsan, et il a distillé pendant presque une décennie. Et j'ai grandi avec ces vieilles bouteilles. Aujourd'hui, on a que les chais ont pris feu dans les années 70. J'ai grandi avec ces vieilles bouteilles. J'ai redécouvert cette histoire de l'arrière-grand-père. Et ça a déclenché en moi cette passion. Et surtout, j'ai vu en l'Armagnac un formidable moyen de valoriser l'agriculture, le terroir des Landes, de la Gascogne en général, et du Gers, mais de productrices sont dans le Gers. Voilà, en créant. Et l'objectif, c'était dès le début, d'essayer de monter quelque chose dans ce domaine-là pour valoriser ce produit qui était pour moi formidable, sous-connu, sous-estimé, sous-valorisé. C'était pas, tu te destinais pas nécessairement à travailler dans les alcools. C'était pas ton chemin. Tout d'un coup, il y a eu une épiphanie. C'est ça. Ouais, en fait c'est cette donc à 18 ans cette graine qui a germé et j'ai toujours gardé ce cap. Après, j'ai fait école de commerce basiquement, mais avec toujours en voulant faire des expériences dans ce secteur-là, mais de manière très variable. J'ai fait de la finance dans le milieu viticole, mais en me disant, OK, on va créer des briques pour un jour, si j'ai le courage de finalement me lancer, avoir quelques expériences qui me permettent de réaliser ce rêve. Voilà, et ce rêve s'est réalisé il y a un an maintenant. Tu remontes le fil de cette généalogie qui est la tienne, celle de ta famille, mais en même temps, c'est aussi une façon de nous faire redécouvrir l'Armagnac, qui est un alcool qui est parfois un peu invisible, on l'oublie. Tu me disais, c'est une belle oubliée. Ouais, totalement. L'Armagnac est malheureusement très... Tout le monde connaît l'Armagnac, ça parle à tout le monde. Il y a énormément de... ça évoque quelque chose de très positif quand on parle aux gens. Mais les personnes, déjà, très peu ont dégusté de l'Armagnac dans leur vie et s'y intéressent réellement. Et moi, l'objectif, c'était en créant une marque en 2023, d'arriver avec une proposition nouvelle, tout pourtant en proposant des produits qui soient vraiment dans la tradition. Et aujourd'hui, pour sortir son épingle du jeu, l'objectif pour moi, c'était d'arriver avec un produit peut-être plus contemporain dans la démarche, aussi, tu l'as dit, plus lumineux, c'est-à-dire qui puisse attraper l'œil et faire en sorte OK, on voit cette bouteille, on voit cette étiquette, avant tout, on la voit, et ensuite, on découvre que c'est de la... L'objectif, c'est d'amener à l'Armagnac par un visuel un petit peu disruptif, même s'il n'y a rien d'extrêmement révolutionnaire, mais c'est d'amener cette couleur pour dépoussiérer
à ma petite échelle cette catégorie. Les étiquettes qu'on voit ici, ce sont des tableaux Oui. qui ont été faits spécialement Ouais. et qui sont des portraits des productrices, c'est ça? Exactement. Ouais, l'idée, la démarche, c'était de... Sur la bouteille, sur l'étiquette, mon ambition à moi, c'était vraiment de valoriser ces polyculteurs. Donc, je voulais aller au-delà de simplement écrire le nom de domaine. Je voulais raconter un bout de leur histoire. Et également, j'avais l'idée sur mes étiquettes qu'elles soient portées par la lumière, par de la couleur. Et donc, je me suis dit, si je mettais leur portrait sur les étiquettes. Et donc, j'ai rencontré une artiste, Anna Petrissens, une artiste basque, à laquelle j'ai demandé de peindre les portraits réels de mes vigneronnes. Et pour chaque fût que je sélectionne chez elle, j'utilise un morceau des portraits qui viennent illustrer la cuvée. Voilà. Il y a ça, et puis sur le côté de la bouteille, il y a beaucoup d'informations. C'est une volonté, il y a la façon dont ça a été distillé, il y a les raisins, etc. Tu voulais aussi beaucoup de transparence. C'est lumineux, mais c'est aussi transparent. Ouais, parce que je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont en recherche de savoir ce qu'ils boivent, ce qu'il y a dans le verre, et surtout l'industrie des spiritueux. Pour être passé chez Pernod Ricard, je sais qu'il y a des choses chez les géants qui sont extrêmement opaques. On ne sait pas ce qu'on boit. C'est la seule catégorie, entre guillemets, alimentaire sur laquelle on n'a pas les composants du liquide. Et moi, je voulais, travaillant avec des produits qui sont vraiment la quintessence de l'Armagnac, c'est-à-dire simplement de l'Armagnac, enfin, du bois et du thym, rien d'autre, aucun additif, faire transparaître ce message auprès du client. Voilà, qu'il sache que oui, il n'y a pas de sucrage ajouté, oui, c'est la couleur naturelle, oui, c'est parce que c'est un choix qui est fait par les vignerons, qui est un choix difficile. C'est beaucoup plus facile d'édulcorer, ça permet de vendre beaucoup plus bien en avant. Mais la beauté de l'Armagnac, c'est que l'Armagnac a ce côté encore très artisanal qui fait que c'est un produit, un des spiritueux le plus authentique au monde. Donc il faut le dire, l'écrire, pour voilà, message. Avec ces racines paysannes, tu disais polyculture, c'est plus que des vigneronnes, et il y a vraiment ce côté terrien. Enfin, il y a un lien à l'agriculteur qui est très fort dans l'Armagnac, dans la tradition de l'Armagnac. Ouais, totalement. Moi, je pense qu'il m'a conquis presque en même temps que le liquide, l'Armagnac en tant que tel. Je suis passionné par cette organisation de la production de l'Armagnac. On est très loin d'un modèle de cognac ou dans le whisky avec des grandes maisons, des grandes marques. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment très souvent des familles qui sont depuis des dizaines d'années, des décennies, voire des siècles. La famille de Margaux, ici, sur ce millésime-là, ils sont depuis 1575 dans leur domaine. C'est la plus vieille famille productrice d'Armagnac en continu. Et donc voilà, c'est encore une production très éclatée, tenue par des familles qui font de l'Armagnac, mais pas que. Là, par exemple, dans les deux cas, l'Armagnac, c'est une toute petite partie de leur production, mais c'est leur trésor. Et moi, ma volonté, c'est de valoriser chez eux ces trésors oubliés et pas les aider, mais leur dire que voilà, vous avez des trésors, valorisons-les ensemble. Et peut-être au lieu de faire 80% de Côte de Gascogne, 90%, garder un peu plus. Le futur est à l'Armagnac. Tu leur donnes une visibilité, c'est quand même l'idée. Alors l'idée à terme, ouais, c'est de leur amener de la visibilité. Aujourd'hui, à l'échelle, on est encore sur du pas à pas. Mais oui, l'objectif, c'est vraiment comme je te l'ai dit au début, moi, c'est d'être là sur le temps long avec eux. Quand je commence avec un fût chez une famille, c'est pour en faire demain, je l'espère, des dizaines. Et qui ait une visibilité, qui sache qu'il y a des débouchés et que quelqu'un passe le message de leur travail, valorise leur travail et leur terroir. Un élément important, ce sont des single casques, donc c'est un seul fût à chaque fois, que tu vas, toi, chez elle, sélectionner, chercher. Oui. Alors, tout à fait. Au départ, il y a plus d'1 an, quand j'ai commencé à la battre, j'ai commencé avec une feuille blanche en me disant « Ok, je veux faire de l'Armagnac, mais comment, par quel produit, etc. » Et très vite, j'ai eu l'idée du single casque millésimé, parce que pour moi, c'est la partie la plus noble, c'est la quintessence de ce qu'on peut produire en Armagnac. C'est-à-dire ici, c'est une seule année millésime qui est distillée, un seul cépage, et ensuite qui ne provient que d'un seul fût. Donc en fait, ce que je vends ici, c'est une rareté, une pièce unique. C'est un goût qui est irreproductible, puisqu'il n'appartient qu'à une pièce de bois de 420 litres.
Et voilà, c'est un instant de vérité qui, sans ajout, qui est pour moi la plus belle expression de l'Armagnac. Ah, c'est d'une poésie incroyable. En même temps, c'est une prise de risque folle de faire du single casque, parce que dès qu'on commence à faire des assemblages, on peut trouver des moyens de... Là, c'est tout ou rien. Ouais, moi je dis souvent que avec Alabat, j'ai fait le choix de commencer un peu par la face nord de l'Everest, c'est-à-dire déjà me lancer dans de l'Armagnac. Ça aurait été beaucoup plus facile de commencer par du gin ou du whisky ou d'autres produits. Et en plus de ça, aller sur le produit le plus valorisé des millésimes. On est sur des bouteilles à plus de 100, plus de 100 €. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de vendre un produit à 30 € qu'un produit d'Armagnac très valorisé. Mais pour moi, c'est par là que le message doit passer. Et le public, les restaurateurs avec lesquels je travaille, ou bien les cavistes, sont réceptifs à ce message, le comprennent et en fait comprennent cette rareté, cette originalité du produit. Oui, finalement, c'est prendre le problème dans l'autre sens. Au lieu de mettre de l'Armagnac pas très bon dans plein de cocktails, faisons de l'Armagnac de nouveau un produit d'exception. Ouais, et moi je crois vraiment, tu mets le doigt sur quelque chose auquel je suis fondamentalement attaché. C'est ma vision pour l'Armagnac. Là, on a le directeur du BNIA qui, on verra, mais je vais lui partager. Moi, je crois vraiment que l'Armagnac, en termes de volume, c'est plus ou moins 1% du cognac. Voilà, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'univers des spiritueux. C'est rien. Et donc, quand on est si petit en termes de volume, pour moi, on doit forcément être dans l'exceptionnel. Parce que la rareté est intrinsèque à l'appellation. Et donc, pour moi, le succès et la réussite de l'Armagnac ne peut passer que par ces Armagnacs valorisés, millésimés. Il y a cette magnifique tradition du millésime. Et aujourd'hui, il faut faut que le consommateur boive de l'Armagnac comme il boit un grand single malt écossais. Voilà, c'est ma vision. Et le but avec Alabat, ces pièces uniques, c'est ça, c'est de proposer des produits de dégustation uniques, issus d'un artisanat incomparable dans l'univers des spiritueux. Aujourd'hui, 2 productrices, avec l'idée de compléter la collection. Sur différentes appellations. Là, les 2 sont en base Armagnac. Et l'idée, c'est d'aller chercher aussi les autres appellations, sous-appellations de l'Armagnac, le Ténarèse et le Haut-Armagnac, pour montrer toute la diversité du terroir et des goûts. Même si là, vous verrez en dégustation, les 2 sont base Armagnac, les 2 sont de même cépage du Baco, mais avec des goûts diamétralement opposés. Et puis après, peut-être, si tout se passe bien, évoluer, remonter la chaîne, distiller toi-même. C'est le rêve à moyen terme, ou plus ou moins moyen ou long terme. Mais oui, moi, le but, quand on est porté par la passion, c'est de aussi s'approprier le produit, continuer à travailler avec ces domaines, mais au lieu d'acheter des fûts, leur acheter soit le vin, soit l'Armagnac juste après distillé, mais travailler, amener davantage ma patte sur le produit. Mais voilà, ça demandait des fonds que mon livret A ne me donnait pas à l'époque. Tu le disais parce que bon, tu as servi ces verres, c'est de l'or liquide qui est là, c'est magnifique, on va pouvoir les déguster. Il y a un millésime 2007. 2007 et 2001. Donc 23 ans. 23 ans et 15 ans de vieillissement au moment où ça a été mis en route. Il faut effectivement un petit peu d'investissement quand on veut faire ça. Tu les as servis à l'avance. Ouais. Parce qu'il fallait que ça s'ouvre. Alors, je les ai servis parce que je trouve, et c'est quelque chose que je conseille, quand je vends, quand tout ça aux consommateurs, c'est des produits. Très souvent, on a en tête, et moi-même j'ai appris que les spiritueux, c'est des produits qui ne bougent pas. Vous les servez, même une fois que c'est en bouteille, ça ne bouge pas, etc. Alors moi, depuis que j'ai embouteillé ces bouteilles, justement, que je les ai prises, amenées en dégustation, c'est des produits qui évoluent énormément, qui évoluent beaucoup au contact de l'oxygène et qui se valorisent par cette légère oxygénation. Et pour la petite histoire, j'ai un des vignerons avec lequel je vais commencer à travailler qui m'a dit un jour que le meilleur moyen de servir l'Armagnac, c'est quand tes invités rentrent chez toi pour le dîner, c'est tu sers directement l'Armagnac, tu le mets dans un coin de la pièce, ça va donner un peu toute cette bonne odeur à l'atmosphère. Et surtout, ça va permettre au produit de s'ouvrir pendant 1 à 2 heures. Et c'est à ce moment-là où tu as le bouquet aromatique le plus exceptionnel et qui est prêt à boire. Bon là, ils n'ont pas attendu 1 ou 2 heures, mais ils ont eu un bon gros quart d'heure d'ouverture. Le principe, ça va être de prendre, tous ceux qui veulent déguster, c'est de prendre les 2 verres. C'est de prendre les 2 verres. En même temps. Ouais. Ok. Et puis tu vas nous guider. Alex va faire passer des verres. Qui souhaite goûter de l'Armagnac?
Voilà, ben, on vient vers vous tout de suite. Alex, merci d'apporter les verres. Donc, comment on fait? On donne d'abord le premier à tout le monde et le deuxième Ouais, pour pas on va. s'embrouiller. Alors les premiers, ce qui arrivera, ouais, tu peux commencer par le. Il y en a 3. Alors là, ce qu'on vous sert, c'est celle-ci. Là, c'est le millésime 2007 de Domaine de Perret. Donc Domaine de Perret, c'est un domaine qui existe depuis 1575, qui est dans la même famille depuis 1575, et qui a été repris par Margot Dufréchou, qui est une toute jeune, qui à la base a fait la même école de commerce que moi, et qui s'est repositionnée de manière un peu plus tardive sur le métier de la vigne, et qui produit des fantastiques bacos. Et vous allez voir ce qui est très intéressant quand vous aurez les deux produits, c'est que les deux ont le même cépage, mais en termes aromatiques sont extrêmement différents. On apporte le deuxième verre en même temps, Alex, qui est en train de... Donc c'est du 100% Branco. Les raisins de l'Armagnac, c'est quoi? C'est du vin blanc. Tu as du Colombard, de l'Uni blanc, tu as du Bacco, tu as de la Folle blanche. Tu as une douzaine de cépages autorisés en Armagnac. C'est aussi la force de ce produit-là. C'est que déjà dans l'appellation, il y a beaucoup plus de matières premières, entre guillemets, via les cépages autorisés que ce que tu peux avoir en cognac notamment. Et ce qui amène des très belles diversités d'eau de vie. Le deuxième qu'on est en train de servir. Le deuxième qu'on vous sert, ça sera le premier qu'on va déguster. Et voilà, sauf s'il y en a qui... On commence par le deuxième. On commence par, je vous fais commencer par le deuxième, qui est le plus vieux. C'est ce que je fais quand je fais déguster mes single casks, parce que simplement en termes de degré alcoolique, ça permet de... On commence par le plus faible degré et on va vers le plus jeune. Puisque vu qu'il y a 0 ajout d'eau, c'est simplement le temps qui a fait diminuer ce degré-là. L'Armagnac, il est distillé entre 52 et 56 degrés, ces Armagnacs-là en l'occurrence. Et donc, c'est les 23 ans de vieillissement qui l'ont fait passer de 52 à 48 aussi, à 48 degrés aujourd'hui. Donc, le 2001 que vous avez dégusté, on a quelque chose d'assez floral, siphonné, très riche, mais je trouve assez très frais, avec une très belle fraîcheur. Et en bouche, c'est quelque chose qui, pour moi, il plaît beaucoup à des amateurs de whisky, très direct, tendu, mais qui, au fur et à mesure, pour moi, ça va un peu ça vient taper dans tous les sens du palais, avec un aromatique qui se développe d'une très très grande complexité, avec en bouche, ça reste pendant des dizaines de minutes, et c'est un verre, vous pouvez le garder pendant une demi-heure en face de vous. Pendant une demi-heure, vous allez trouver à chaque fois des aromatiques différentes quand vous allez mettre le nez dedans. Il évolue, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc, ça, c'est le 2001. Ça, c'est le 2001. C'est le premier. Donc voilà, ce côté un peu plus... Il est sec, tendu sur le fruit. Moi, j'ai beaucoup de fruits à chair blanche. Et le 2007, ensuite, il est plus rond, un nez peut-être moins expressif. Mais avec en bouche, on a beaucoup plus de rondeur, on a beaucoup plus de sucre vanillé, on a ce côté beaucoup plus enrobant, qui est vraiment un marqueur du Bacco, très gras. On retrouve ce gras-là. Et en fait, il y a ce côté vanillé, gras, qui vient compenser le degré d'alcool, parce qu'on est à 51 degrés, mais ce qui vient amener une belle tension, tout en équilibre. Et curieusement, des différents de mes premiers fûts, c'était souvent celui qui était préféré, même si c'est le plus fort en degré d'alcool, par les amateurs, les novices dans les spiritueux, parce qu'il y a ce côté un peu plus facile, plus vanillé, sucré, qui plaît beaucoup, et il plaît énormément aux consommateurs de rhum. Voilà. Qu'est-ce qui va expliquer ces différences entre les deux, alors qu'on est sur le même cépage, un terroir qui n'est pas exactement le même, mais qui est quand même proche? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a ces écarts? Alors en fait, pour l'Armagnac, tu peux jouer sur plein de choses. Tu as le terroir, d'où sont originaires les vignes. Là, on est vraiment... le premier domaine, on est vraiment... c'est le premier village du Gers, encore vraiment sable fauve, presque les sables, voilà, l'Armagnac type landais. Et déjà, le deuxième, on est plus Nogaro. Le terroir, enfin, on est à 1 heure de plus dans les terres. Le terroir évolue en partie. Mais après, c'est des choix de distillation.
de degrés. Et surtout, là, l'impact, c'est l'impact du bois qu'on peut ressentir. Parce que même on le voit en termes de couleurs, le 2007, même s'il est plus jeune, a plus de couleurs que le 2001. Parce il avait passé dans des fûts neufs au départ, qui a beaucoup extrait de la couleur, cette aromatique vanillée, etc., davantage que le 2001. Voilà. Mais après, par exemple, j'ai goûté chez eux DOT 2007 ou DOT 2001, mais il suffit que ça soit plus haut ou plus bas dans le chai, l'aromatique. Voilà, il y a plein de. C'est ça qui est fabuleux dans mon travail de sélection, c'est qu'il y a énormément de facteurs qui jouent sur la qualité. C'est très difficile d'expliquer, même et impossible de reproduire. On comprend bien que même si tu prenais un autre fût chez Marion, ouais, on aurait autre chose. Tu aurais autre chose. C'est pour ça, moi, mon travail, au-delà de choisir, je choisis jamais un millésime. Quand je déguste sans connaître les millésimes. J'ai que des numéros et c'est choisir un goût. Et en effet, deux fûts issus d'un même millésime déposés côte à côte dans deux fûts différents auront des goûts différents. Alors, proches, il y a des caractéristiques communes, mais forcément, ça évolue. Et c'est pour ça que beaucoup, et dans d'autres appellations de personnes, utilisent l'assemblage, parce que ça permet de linéariser et d'arriver à un goût plus... Est-ce que ça veut dire parfois que ce qu'il y a d'intéressant dans un single cast, c'est pas de chercher forcément une perfection, mais une presque imperfection, une personnalité, un Armagnac qui a un caractère? Ouais. Sur le single cast, tu viens chercher vraiment un caractère unique. Tu viens chercher une expérience. Voilà, un produit qui n'existe pas au-delà de cette bouteille et qui est impossible à reproduire. C'est des produits qui ont parfois, je ne dis pas des défauts parce que justement je fais attention à... C'est là où le travail de sélection intervient et c'est pour ça que je choisis le fût droit et pas le fût de gauche, mais qui parfois on fait des choix sur une puissance au niveau de l'alcool ou sur... c'est le caractère, voilà, et de dégustation. Est-ce que là c'est une sélection, puisque tu as commencé en octobre, qui est sur des fûts qui sont déjà vieux, qui ont déjà vieilli. Est-ce que tu en as déjà aussi certains où tu te dis celui-là dans 2 ans il sera prêt? Est-ce que dans tes dégustations il y a aussi cette partie commencer à prospecter sur ce fût-là, je vais le suivre, il a l'air intéressant? Ouais, parce que encore une fois, avant de te répondre, il y a souvent l'Armagnac. Moi je trouve qu'il y a un problème, c'est que les gens boivent de l'Armagnac ou achètent de l'Armagnac millésimé pour le cadeau, pour l'année de naissance, et en se disant plus c'est vieux, meilleur c'est. Et pour moi, c'est une erreur. Il y a des Armagnacs millésimés de 10 ans d'âge, comme il y en a de très mauvais de 40 ans d'âge. Et alors, il faut savoir que pour qu'ils soient millésimés, que je puisse mettre l'inscription millésime, il faut 10 ans de vieillissement minimum. Voilà, donc il faut attendre ces 10 ans. Mais donc, quand je déguste, moi, je cherche à déguster déjà des jeunes, des 10 ans, parce que si le goût est là, si la personnalité et le caractère sont là, pour moi, c'est embouteillable et on y va. L'année, c'est un point parmi d'autres. Mais donc dans mes dégustations, j'en déguste certains où je me dis très très bien, gros potentiel, mais peut-être que il y a encore une fougue ou un caractère encore un peu trop prononcé qui fait qu'aujourd'hui, si j'ai embouteillé, il faut le mettre entre des mains soit de très connaisseuses, soit... Donc je me dis ça, on met de côté et je reviendrai tous les ans, tous les 6 mois en général, je vais déguster. Et on suit l'évolution comme ça. Là, on l'a bu à température, il fait un petit peu chaud même, mais c'est comme ça qu'il faut faire? Il faut qu'il sorte de la cave plutôt? Ouais, moi je recommande à ce qu'il soit plutôt frais que chaud. Parce que, surtout sur ces Armagnacs-là, des bruts de fût, où on est fort en degré d'alcool, plus tu mets de la chaleur, plus c'est l'alcool qui va ressortir au nez, même en bouche. Donc si tu l'as légèrement frais, au final, dans 5 minutes, il peut se réchauffer dans ton verre. Mais je préfère vraiment servir un peu frais que le contraire, sans que tout autant que ça soit trop froid, parce que sinon tu viens cacher les arômes. Et le froid aussi amène ne pas mettre de glaçons sur les single casks, parce que le bois le glaçon va faire ressortir les notes boisées, mais dans le mauvais sens du terme. Qu'est-ce qu'on va te souhaiter? Que tu nous reviennes l'année prochaine avec 5, 6 de plus, c'est ça? Collection, que je sois... toujours que l'aventure continue le plus longtemps possible et que je sois en mesure de continuer ce rêve pour moi, de remonter petit à petit la filière et surtout de pouvoir aussi continuer à valoriser les vignerons avec lesquels je travaille, leur domaine, et faire en sorte que par ma petite démarche,
ils investissent, voilà, ils distillent de plus en plus et ils reprennent confiance, une confiance qu'ils n'ont jamais perdue, mais doublement confiance dans le potentiel de l'Armagnac. Voilà. Bah, Simon, on se donne rendez-vous alors. Tu seras toujours bienvenu sur la scène liquide d'Omnivore. Avec Tu grand nous plaisir. ramènes des trésors comme ça. La porte est grande ouverte, évidemment. Merci de nous avoir fait profiter en plus. Merci à C'est des toi. produits exceptionnels, donc c'était un grand cadeau. Je vous demande d'applaudir Simon Vigneault, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Armagnac à la batte. Un immense merci. On se retrouve dans 5 minutes avec Baptiste Gillet-Delrieux, le sommelier du Bristol, et avec Gilles Bell. On va parler de carafage de vin. À tout de suite.